Je suis l'exception à la règle qui dit que personne n'est parfait. Je suis la messagère de la brillance et de la clarté. Je suis le millésime de toutes les plus belles choses de la terre. Ces trois vers, ces trois phrases, elles ont été écrites, la première par Zara, la seconde par Claude et la troisième par Laetitia, qui sont toutes trois des collégiennes et elles sont citées dans le livre de Marie Mélis qui s'appelle « Souviens-toi de ta noblesse ». Pratique de l'auto-louange ou l'accouchement du cœur, qui est un livre édité par Le Grand Souffle et qui m'accompagne depuis une dizaine d'années. Il m'avait été chaudement, chaleureusement conseillé par une amie. Et je profite de ce petit podcast pour remercier cette amie dans mon cœur et aussi remercier Marie Mélis qui a permis à travers ce livre de rayonner la pratique de l'auto-louange. J'ai déjà évoqué un petit peu la fonction du griot il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines peut-être, jours, dans 2 podcasts. Surtout le deuxième, je le mettrai en lien, c'est Could Be, il s'appelle Could Be Slammer Cosmique. Et dans ce podcast, j'évoque le fait que cette tradition en fait de la louange, cette tradition qui vient d'Afrique, enfin notamment en fait parce que elle est cosmique cette tradition, la tradition du griot. Et qui est donc présente depuis l'enfance pour Vera. Cette joie de louanger. Ah C'est l'amour qui se louange lui-même, bien sûr. Et ce livre, il y a tout de suite eu l'impulse de le partager, de l'offrir. Et le premier atelier qui a été initié, ça a été auprès de mes proches. Quasiment immédiatement, en fait, il y avait une soirée familiale. Et au cours de la soirée, j'ai proposé cet espace de louange, cette terre amoureuse, créative, poétique. Et mes proches ont accepté et ça a été ça a donné un goût très authentique et un goût de nudité à la soirée. mm. Mm. Mm.
Et par la suite, il y a eu l'élan de le partager, l'auto-louange avec des femmes, dans des cercles de femmes ou des séjours, au cours de séjours, voilà, ou de le partager en individuel. Et ça continue encore à se faire parfois. Récemment, ça s'est fait aussi en individuel. Et puis, c'est surtout que, voilà, ici, c'est vraiment naturel, en fait. L'écriture a toujours été là et ça a vraiment été et c'est toujours comme un ancrage. Vraiment, les mots qui sont de la chair, quoi. De la matière, de l'énergie, de la vibration. Le chant de l'amour, le chant de nous. Et j'avais offert aussi ce livre à mon père, qui, à l'époque, en plus, il en fait plus trop de cette manière-là, mais il avait développé une activité d'écrivain public. Et donc, il avait notamment des ateliers d'écriture en co-création avec une collègue à lui, Maïté, je crois que c'est son prénom. Et avec Michel, on était à fond les ballons dans le clown aussi. Et voilà, il y a eu l'inspiration de dire à un moment donné à mon père et à sa collègue, si ça vous dit, on pourrait faire une co-création à 4, puisqu'ils avaient eux déjà leurs ateliers d'installer, sur un de vos ateliers, juste comme ça, pour le plouf, le plouf-plouf de l'amour. Et un jour, ils en ont parlé entre eux, puis ils nous ont dit, voilà, pour cet atelier-là, ça pourrait bien le faire. Donc, on a déboulé en clown lors d'un atelier. Alors, c'était dans une association de réinsertion, d'aide à la réinsertion. Et on a, en fait, comme un peu personnifier, incarner ce que peut être l'auto-louange. La louange. L'auto-louange, c'est un cadeau d'amour que l'on se fait à soi-même. C'est comme si on se disait chérie, chérie, je t'aime. Mais de toutes les manières possibles. C'est à l'infini. Ça, c'est un cadeau qui ne finira jamais, mon amour. Donc on a personnifié ça. Le clown, c'est tout à fait ça aussi en fait. Le clown, il est toujours en train de tout louanger et sur un mode qui est le mode de l'exagération, de l'hyperbole. J'adore ce mot, hyperbole. Et l'auto-louange, c'est pareil en fait. C'est-à-dire, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. On fait la louange du kiki. Hein, c'est le kiki. Oui, à travers kiki, évidemment, qui est-ce qu'on est en train de louanger? En fait, c'est Kiki Christ qui se kikikisse. Ouais. Et je reviens donc voilà, au clown. C'était d'abord ça, puis après, ce qui me revient, c'est qu'on avait fait une sorte d'échauffement amoureux, de training. Donc c'était
qu'on était en cercle et il y avait, on avait pris des petits instruments comme des bracelets de percussion ou on avait fait comme ça, s'était improvisé comme ça en fait. Hein. Il n'y avait pas l'intention que ça soit comme ci ou comme ça, mais il y avait eu comme une espèce de danse tribale qui était venue, des chants. Et puis voilà, le fait d'improviser, comment chacun, à travers le corps, de façon parfois animale, chacun est son propre chantre, son propre troubadour. Et à la suite de ça, il y a eu comme une petite méditation guidée. Et puis là, ça a basculé plus vers l'écriture. Donc là, c'est plus Maïté et mon père qui ont pris le relais. Et les textes étaient de vrais bijoux, des couronnes, des bracelets, des colliers que chacun arborait comme une parure de roi ou de reine. Et il se trouve que dans la continuité de cet atelier, il y a eu aussi un metteur en scène qui a accompagné ce même groupe et qui a co-créé avec eux une mise en scène à partir de ces textes, mais les textes qui avaient été créés tout au long de l'année, pas juste sur cet atelier dont je vous parle. Et on était allés donc plusieurs mois après avec Michel assister au spectacle qui a eu lieu au musée du Quai Branly, si mes souvenirs sont bons. Et là, ça a été un moment très, très émouvant, quoi. Même là, d'en reparler, je ressens encore cette émotion. Un moment tellement fraternel et où, justement, cette nudité, toutes ces graines qui avaient été semées tout au long de l'année, de toute façon, et puis tout au long de cette apparente vie. Et tout d'un coup, tu vois que même les graines les plus... qui apparaissent comme étant peut-être parfois où il peut y avoir des jugements sur certaines graines en se disant mais ça c'est totalement stérile, et en fait ces graines qui apparaissent comme stériles sont peut-être celles qui vont donner les fleurs les plus étonnantes, les plus inattendues. Et là aussi, j'ai une immense gratitude envers mon père et sa collègue, envers toutes les personnes qui ont participé à ces ateliers et à ce feu de notre créativité qui est nourri par ce qui a apparemment été vécu dans un apparent passé et qui nourrit notre apparent présent et nourrit ce non-temps, en fait, cette éternité qu'on est. Hein, mon chouchou?